Tu savais que Squid Game, c'est pas juste un carton, c'est le plus gros succès de toute l'histoire de Netflix et de loin. La saison 1 a coûté seulement 21,4 millions de dollars à produire, un chiffre complètement dérisoire à côté des 891 millions de dollars générés. Et la saison 2, c'est 73 millions de dollars investis pour quasiment autant de recettes, soit un retour sur investissement total pour la série coréenne multiplié par 20. À côté de ça, même les séries phares américaines font pas le figure. La saison 4 de Stranger Things par exemple, c'est 270 millions de dollars de coût de production pour 1,35 milliard de dollars de recettes. The Crown, quant à elle, a coûté 130 millions de dollars par saison pour moins de 550 millions de dollars générés. Aucune série n'effleure la rentabilité de Squid Game. Même côté audience, c'est du jamais vu. Juste le premier mois, la saison 1 a fait 132 millions de vues en un mois, un record pour un démarrage de série. Mais le plus choquant, ce sont les 60 millions de vues en seulement 3 jours au lancement de la saison 2 fin décembre 2024. Squid Game a tout simplement cassé le marché. Mais sur le long terme, c'est encore plus impressionnant. Si on regarde le classement des séries non américaines, Squid Game ne bosse pas dans la même catégorie que les autres. La saison 1, c'est 265 millions de vues et 2,2 milliards d'heures de visionnage. La saison 2, quant à elle, 192 millions de vues et 1,38 milliards d'heures de visionnage. C'est très loin devant La Casa de Papel et Lupin. Mais même en regardant du côté des séries américaines, les chiffres sont moins impressionnants. Squid Game, c'est plus que Wednesday avec ses 252 millions de vues et 1,72 milliard d'heures de visionnage, et la saison 4 de Stranger Things avec ses 140 millions de vues et 1,84 milliard d'heures de visionnage. Squid Game bat juste tout le monde. Rentabilité, audience, longévité, Squid Game, c'est tout simplement le plus gros phénomène de Netflix et peut-être même de toute l'histoire des séries.